Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc énorme, un phénomène littéralement omniprésent, l'illusion du choix. Vous savez, toutes ces marques dominantes qui servent en quelque sorte de toile de fond à nos vies. Sur nos téléphones, dans nos frigos, à nos pieds, on voit tout le temps, partout, les mêmes logos. Mais comment ces géants arrivent-ils à s'incruster aussi profondément dans notre quotidien, souvent sans même qu'on s'en aperçoive? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, la vraie question qu'on s'est tous déjà posée, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que des marques massivement marketées comme Apple, Nike ou Coca-Cola écrasent complètement nos habitudes de consommation? Je veux dire, il y a des milliers d'alternatives. Certaines de ces alternatives sont vraiment moins chères, d'autres sont, en toute objectivité, de bien meilleure qualité. Et pourtant, elles font un flop, ou en tout cas elles restent dans l'ombre. Pourquoi un tel déséquilibre sur le marché? Eh bien, accrochez-vous, ça n'a absolument rien à voir avec la chance. Zéro. Et ce n'est pas non plus parce que leurs produits sont magiquement supérieurs. En fait, c'est de la pure psychologie. C'est une mécanique invisible mais redoutable qui vient directement cibler notre cerveau. Au lieu de juste vendre un objet, ces marques s'installent carrément dans notre esprit. Et pour réussir ce petit tour de passe-passe, elles utilisent 3 mécanismes bien précis. Allez, on attaque tout de suite avec le premier de ces rouages, ce qu'on appelle le raccourci cérébral. Alors, ce concept de disponibilité mentale, c'est fascinant. En gros, il faut savoir que notre cerveau est paresseux. Il déteste dépenser de l'énergie pour rien. Donc, quand il faut prendre une décision rapide, il prend systématiquement le chemin le plus court. Une marque ultra puissante ne cherche pas forcément à être la meilleure sur le papier. Elle veut juste être la toute première qui pop dans votre tête. C'est exactement pour ça que Coca-Cola est devenu le synonyme absolu du mot soda. Le cerveau choisit ce qu'il connaît pour s'épargner la fatigue de comparer chaque bouteille en rayon. Mais comment on crée ce fameux raccourci? Par le matraquage, tout simplement. La répétition implacable. Des publicités incessantes, des placements de produits dans vos films préférés, une omniprésence dans les supermarchés, le sponsoring des plus grands événements. À force de voir un logo des centaines de fois, le choisir devient un réflexe purement automatique. Le chemin neuronal est déjà tracé, et hop, on ne réfléchit même plus. Ce qui nous amène logiquement au deuxième mécanisme, un levier tout aussi puissant, la preuve sociale. Il ne faut pas se mentir, nous sommes des créatures super sociales. Et ça a un impact direct sur ce qu'on met dans notre panier. La preuve sociale, c'est ce petit biais qui nous fait dire « Attends, si des millions de gens portent ces baskets Nike, c'est que ça doit forcément être un super produit, non ?» Le cerveau fait un calcul très pragmatique. La masse a fait ce choix, donc c'est sûrement la décision la plus sécurisante. Ça nous rassure instantanément. Le truc, c'est que ça crée un effet boule de neige absolument dingue. On voit la marque partout, sur les gens, notre cerveau valide que c'est une valeur sûre, donc on l'achète. Et plus on est nombreux à l'acheter, plus on renforce ce signal pour tous les autres. Résultat des courses? Les mastodontes grossissent en boucle en nous offrant du confort mental, pendant que les petites marques, parfois excellentes, restent invisibles juste parce que la foule ne les a pas encore validées. Allez, on passe au troisième mécanisme. Et là, on va complètement détruire le mythe du consommateur rationnel. L'émotion avant la raison. On adore tous se persuader qu'on achète un produit pour ses données techniques ou son rapport qualité-prix, pas vrai? Mais la réalité est beaucoup plus viscérale. Pendant qu'on s'imagine éplucher un comparatif technique, ces géants nous vendent du ressenti pur et dur. Apple ne vend pas des composants électroniques, ils vendent un style de vie épuré et un statut. Nike ne vous vend pas des semelles en caoutchouc, ils vous vendent du courage, de la motivation pure. Coca-Cola? Des souvenirs de famille, des moments de partage. Franchement, face à des émotions aussi fortes, la raison passe totalement à la trappe. Et cette citation à l'écran résume la situation à la perfection. Depuis la nuit des temps, l'être humain est câblé pour vibrer avec les récits. Une marque qui arrive à greffer une émotion puissante sur son produit, à raconter une belle histoire, va quasiment toujours terrasser le concurrent qui ne parle que de logique, de prix ou de spécifications techniques. L'histoire crée un lien que la rationalité ne peut tout simplement pas casser. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment cette illusion se traduit-elle dans la vraie vie? Imaginez la scène. Vous avez d'un côté un petit café indépendant. Il fait très certainement un bien meilleur café, mais vous n'y avez jamais mis les pieds. De l'autre côté de la rue, un Starbucks. Devinez quoi? L'immense majorité des consommateurs va filer direct chez Starbucks. Pas parce que les grandes cafés sont magiques, mais pour la familiarité. On sait exactement ce qu'on va y trouver, de l'ambiance jusqu'à la faute d'orthographe sur notre prénom. C'est le triomphe total de la prévisibilité sur l'incertitude. Et c'est exactement la même dynamique dans le monde de la tech. Mettez un PC d'une marque obscure à côté d'un appareil Apple avec des caractéristiques strictement identiques, les gens choisiront Apple en masse. Pourquoi? Parce que la décision ne se prend plus sur la fiche technique,
Elle se prend sur la confiance intégrée à la marque et sur le confort que ça nous procure. C'est l'illustration parfaite du raccourci cognitif en pleine action. Du coup, quand on met bout à bout tous ces éléments, on arrive à une révélation centrale. La vérité, et c'est un vrai changement de paradigme, c'est que les marques incontournables ne gagnent pas la bataille dans les rayons du magasin. En fait, elles ont déjà gagné dans notre cerveau. Bien avant qu'on ne sorte notre carte bleue, le terrain a été totalement conquis par la familiarité et l'association émotionnelle qu'on vient d'explorer. Le magasin, c'est juste la formalité finale. Et c'est un point absolument crucial. Lisez bien ça. On a la certitude de faire un choix conscient et réfléchi devant le rayon. On se sent aux commandes. Mais en réalité, notre cerveau ne fait que reconnaître ce qui lui est familier. Cette simple reconnaissance nous donne une fausse sensation de contrôle et ça masque le fait que la familiarité bat presque systématiquement la vraie performance du produit. C'est fou, non? Ce qui nous amène à la conclusion de notre décryptage, le fameux choix par défaut. Cet ancrage psychologique profond change complètement les règles du jeu. C'est le boss de fin pour une entreprise. Une fois qu'une marque a su maîtriser la disponibilité mentale, la preuve sociale et l'émotion, elle n'a littéralement plus besoin de se battre pour attirer notre attention. Elle arrête de combattre. Elle devient tout simplement notre paramètre par défaut, notre choix automatique. Elle fait partie du décor. Alors, à la lumière de tout ce qu'on vient de décortiquer, il y a de quoi prendre un peu de recul. La prochaine fois qu'une envie d'achat se profile, posez-vous la question un instant. Est-ce que c'est véritablement un choix conscient de votre part ou est-ce que ces fameuses mécaniques invisibles ont déjà pris la décision à votre place depuis des mois? C'est une sacrée remise en question pour comprendre nos propres actions au quotidien. En tout cas, merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi. J'espère que ça vous a autant passionné que moi et on se retrouve très vite pour explorer un nouveau sujet.